Bien, Philippe Boucli, je suis le président de France Hydrogène. Je représente au sein de France Hydrogène, je représente GRTgaz, qui est l'opérateur de réseau, un des opérateurs de réseau de transport de gaz naturel à haute pression en France. Alors quelques mots sur France Hydrogène. France Hydrogène, c'est l'association qui rassemble l'ensemble des acteurs de l'hydrogène en France. Très forte et dynamique, nous étions 120 en 2019 et nous sommes maintenant plus de 460. Des grands groupes, plus d'une centaine de grands groupes, des PME, PMI, start-up, plus de 200. Et la particularité de France Hydrogène, c'est également d'avoir en son sein des collectivités territoriales et notamment les régions de France. Et c'est particulièrement important puisque c'est dans les territoires, c'est dans les régions que ça va se passer pour réindustrialiser la France et faire de l'hydrogène une opportunité justement pour réindustrialiser. La région Bourgogne-Franche-Comté va-t-elle jouer un rôle particulier dans le développement de l'hydrogène en France et à l'échelle de l'Europe? La région Bourgogne-Franche-Comté a depuis longtemps été active dans l'hydrogène. C'est une région particulièrement industrielle en termes d'emploi. Je crois que c'est la région qui est la plus importante en termes d'emploi industriel. Elle fait partie de ces régions de France, et elles ne sont pas toutes à ce niveau-là, qui ont une stratégie, une feuille de route, un budget important, plus de l'ordre de 100 millions d'euros qui sont alloués pour le développement de l'hydrogène. Donc oui, assurément, la Bourgogne-Franche-Comté va jouer un rôle, que ce soit au niveau de Belfort, Montbéliard, Dijon, Auxerre. Enfin, il y a un certain nombre d'écosystèmes qui vont se créer. Et puis des gigafactories, notamment celle de Fordia, mais également McPhy. Donc une région très, très dynamique. La stratégie nationale hydrogène française est en cours de révision. Qu'attend-on de cette révision? Fondamentalement, dans cette révision, nous souhaitons d'abord traiter des sujets qui ont été laissés de côté, non pas négligés, mais laissés de côté dans la stratégie qui avait été annoncée en septembre 2020, et que tous les besoins soient présents dans le cadre de la stratégie qui avait été annoncée en 2020, c'est-à-dire décarboner l'industrie lourde, décarboner la mobilité lourde ou intensive, et puis également continuer à développer la recherche, l'innovation et développer les compétences. Donc si j'insiste, c'est que on a eu le sentiment à une époque, et on a toujours un peu de doute, que compte tenu d'un certain nombre de contraintes, l'idée qu'on n'aura pas assez d'électricité, l'idée qu'on n'aura pas assez de biomasse, l'idée qu'on n'aura pas assez d'argent pour faire des subventions, on va laisser de côté certains pans pour se concentrer sur la décarbonation des grands bassins industriels. Ce que nous disons, c'est que, évidemment, il nous faut décarboner ces grands bassins industriels, mais ne pas se focaliser, se concentrer et exclure les autres. Et il faut paver l'ensemble du territoire national avec des écosystèmes territoriaux. Et nous avons d'ailleurs, Hydrogène a financé une étude confiée à un consultant qui s'appelle ICUB pour montrer que, certes, si vous faites un écosystème territorial d'une taille, je dirais, intermédiaire, 20 à 40 mégawatts, c'est plus petit que 200 mégawatts, donc l'effet de taille est moins fort, mais vous avez de telles externalités, de telles retombées sur le territoire que globalement vous êtes gagnant. Et c'est ça que nous avons fait. Donc c'est fondamentalement ce que nous attendons de la révision de la stratégie, mais également on voit des points qui n'avaient pas été étudiés jusque-là, n'avaient pas été rejetés, ils avaient été laissés, on va dire oubliés, avec le clip. C'est par exemple l'importance des réseaux. On y apparaît maintenant avec l'étude qui vient de sortir de RTE et de GRTgaz que les réseaux vont jouer un rôle important pour assurer la sécurité d'alimentation aux clients industriels. Et on va, alors pas d'ici 2030, mais dans la période 2030-2035, RTE nous dit qu'on va avoir besoin de flexibilité sur le réseau. Et les électrolyseurs peuvent être considérés comme des utilisateurs flexibles. Donc on pourra les éteindre, on pourra
les arrêter. Ceci étant, l'industriel, lui, il veut son hydrogène 24 heures sur 24, enfin l'équipe industrielle ou la station-service. Et donc, on prendra le relais avec de l'hydrogène qui sera amené par canalisation. Donc cette synergie entre les deux est maintenant bien perçue, bien comprise. Je crois que c'est une idée qui va passer. Également l'importation. L'importation, le bruit a couru que la France, ce village gaulois, ne voulait pas d'importation. On arrive maintenant à l'idée qu'il faudra des deux, il faudra une combinaison à la fois de production domestique et la France là doit jouer ses atouts. Et l'atout, c'est un mix électrique au bas carbone avec un prix raisonnable. On parle de 60 € du mégawattheure. Et avec ce prix du mégawattheure, on peut envisager d'avoir de l'hydrogène compétitif par rapport à de l'hydrogène qui serait importé de pays lointains. Donc ça aussi, c'est un fait nouveau que, me semble-t-il, va émerger dans la révision de la stratégie. Ce qu'il faut éviter aussi dans la révision de la stratégie, c'est l'attentisme. C'est-à-dire l'idée qu'ont certains que justement, puisque peut-être que dans un avenir très proche, de l'hydrogène va arriver de pays lointains et à bas coût, pourquoi se presser à développer une industrie d'hydrogène en France avec des subventions, avec de l'argent public qu'on a? Pourquoi se presser alors que ça va arriver? Ce que nous allons montrer, c'est que certes, il faut cette complémentarité, importation, production domestique, mais cette importation, elle arrivera beaucoup plus tard. Et il faut aussi prendre garde que les annonces un peu tonitruantes sur l'hydrogène naturel ne nous écartent pas non plus du développement d'une industrie de l'hydrogène en France. On pourrait aussi se dire, mais pourquoi se fatiguer à faire une filière d'électrolyse? Parce que de toute façon, il n'y a qu'à se baisser et intensifier la recherche. C'est sûr, il y a de l'hydrogène naturel. On ne l'a jamais cherché, donc on ne l'a jamais trouvé. Mais il faudra faire feu de tout bois, donc il faudra creuser cette filière. Mais en tout cas, tenir compte des temporalités, ce n'est pas immédiat. France Hydrogène est membre du Conseil supérieur de l'énergie depuis 1 mois. Que peut apporter l'association au CSE et en quoi cela peut faire avancer la filière hydrogène? Le fait que France Hydrogène soit maintenant membre du CSE, du Conseil supérieur de l'énergie, c'est un signe de reconnaissance, c'est un signe que finalement, vous voulez, il y a quelques années encore, l'hydrogène était considéré comme un produit chimique, et uniquement comme un produit chimique. Il acquiert progressivement un rôle de vecteur énergétique, donc il a déjà fait son entrée dans le Code de l'énergie, et là, faire une entrée au Conseil supérieur de l'énergie, ça veut dire que les textes, ce qui paraît complètement normal, puisque de plus en plus des textes qui vont concerner directement l'hydrogène vont être traités, vont être considérés dans le cadre de ce Conseil. Donc c'est assez naturel que France Hydrogène soit dans ce conseil. Donc c'est un signe de reconnaissance, et c'est un signe aussi que l'hydrogène gagne en maturité et donc de plus en plus de textes vont concerner l'hydrogène.